utile pour tous ceux qui utilisent Bybit et surtout pour tous ceux qui utilisent notre logiciel PST Trading, le Trading Pass Scénario, vous permettre de transférer vos gains, vos profits sur un wallet sécurisé. Et voilà, le wallet de Bybit. Wallet décentralisé, ce qu'on appelle le Web3. Il faut savoir que Bybit, c'est un grand échangeur, un très grand échangeur pour tous ceux qui adorent faire le trading spot, le trading futur. Et bien, son wallet va vous permettre aussi de faire beaucoup plus que cela, sécuriser vos fonds. On va vous montrer via cette vidéo comment créer rapidement ou paramétrer son compte du wallet Web3 de Bybit. Dans aussi cette vidéo, vous allez voir comment faire un dépôt sur ce wallet, comment faire un retrait, comment transférer vos fonds du compte principal de Bybit vers votre wallet Bybit. Il faut savoir que c'est totalement détaché, mais il y a cette possibilité de faire des transactions entre le compte principal de Bybit et via le wallet de Bybit. Donc, pour notre exercice, juste pour rappel que le portefeuille sera conseillé pour tous ceux qui ont créé leur compte pour utiliser le logiciel PST Trading et ses 12 robots pour faire le trading spot, le trading, eh bien, très simple. Alors, c'est pour vous permettre de transférer, sécuriser vos profits chaque fois que vous allez faire du profit. On va utiliser un PDF comme exemple, comme support pour faire cette vidéo. Vous êtes déjà connecté ou n'êtes pas encore connecté sur Bybit, vous êtes déjà connecté. Et sur la page d'accueil, vous devez cliquer sur Web3. Donc, vous mettez la souris, vous mettez la souris tout simplement sur Web3. Et voilà, vous devez voir ça, Bybit Wallet. Donc, on utilise le PDF pour pouvoir faire l'échange. Les images sont figées. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez avoir accès étant déjà connecté. Donc, si vous n'êtes pas encore connecté, vous devez vous loger. Vous cliquez sur Login, votre mot de passe et toutes ces choses-là. Et à ce moment, vous allez avoir accès directement sur votre compte principal et sur la possibilité de créer votre wallet. Donc, quand c'est fait, donc vous venez là, une fois que c'est cliqué sur Bybit Wallet, là, ici, vous allez avoir cette page-là. Donc, cette page-là, c'est la page du Web3. C'est marqué sur l'adresse ici, Web3 Bybit. Donc, vous avez la possibilité de, voilà, de faire du swapping, de faire du staking, de participer à des rewards, à des récompenses. Et vous devez tout simplement valider la création de votre wallet. Comme vous dit, connecter wallet. Donc, vous cliquez sur Connect Wallet, là, ici, à votre droite, en orange. Et vous avez cette page-là. Donc, vous avez différents wallets qui sont proposés, qui peuvent être liés à Bybit. Vous allez cliquer sur Bybit Wallet. Donc, vous avez Bitverse Wallet, MetaMask et tout. Vous pouvez connecter ces autres portefeuilles-là directement à Bybit. Pour ce qu'on vous conseille, vous utilisez directement l'application Bybit. Et bien, c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez cliquer là, ici, pour sélectionner. Vous voyez très bien que si vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas connecté avec vos identifiants, vous aurez ce mot-là, login. Par contre, si vous êtes connecté, vous n'allez pas avoir ce mot login, vous allez avoir next, ok, suivant. Donc, quand vous cliquez ici sur Bybit Wallet, et vous allez cliquer sur suivant, ok, ce qui va s'afficher sur next, ce sera en anglais, certainement pour certaines personnes. Et puis, vous allez avoir ça. Donc, quand vous allez cliquer sur le bouton suivant ou next, vous allez avoir ça. Donc ici, à partir de là, vous pouvez directement avoir accès au back-office de votre portefeuille décentralisé, donc sécurisé. Vous cliquez sur Deposit ou sur ce bouton orange ici, Deposit directement. Donc, il y a deux possibilités pour avoir accès à votre back-office de votre portefeuille. Si vous souhaitez faire directement le dépôt, vous pouvez cliquer sur Deposit. Par contre, c'est le portail d'accès à votre back-office de votre portefeuille. Vous avez deux choix. Ça, cette possibilité pour avoir accès au back-office du portefeuille et ou cette possibilité qui est en dessous. On va vous montrer. Donc, d'abord, quand vous avez ici cette partie-là, quand vous avez, soit vous fermez, d'avoir cette fenêtre, vous pouvez fermer là. Donc, on se dit que voilà, vous ne passez pas par cette méthode, donc vous cliquez sur cette partie-là, sur cette croix pour fermer. Vous aurez aussi cette même croix sur ce rectangle orange. La même chose, vous allez cliquer pour fermer. Et vous allez avoir Bybit Wallet comme ça, voilà, ici comme ça, voilà. Bybit Wallet, donc vous allez avoir Bybit Wallet. Et donc, vous mettez votre souris sur Bybit Wallet, quand vous allez cliquer dessus, vous allez avoir ça, l'adresse directement de votre wallet. Vous pouvez ajouter d'autres wallets. Et pour l'heure, ce n'est pas ce qui fait l'objet
de cette vidéo, c'est comment accéder à votre back-office et comment utiliser le wallet. OK? Donc, si vous avez enlevé ça, en cliquant sur fermer ici, sur cette croix fermée ici aussi, vous allez avoir ça, cette partie-là. Voilà, comme ça. Donc, vous allez avoir à l'extrême droite, donc c'est très caché, hein, très subtil, hein, vous allez avoir le mot AS, tout juste à la fin du portefeuille où c'est écrit portefeuille Bybit Wallet, le mot AS. Donc, quand vous suivez cette flèche-là, le mot AS, vous cliquez dessus sur le mot AS pour accéder à votre back-office. Donc, cette partie-là. Voilà, voilà votre back-office. Donc, si vous n'avez pas encore, voilà, cette partie-là, voilà. Donc, vous avez le choix de cliquer sur AS pour avoir accès au back-office de votre portefeuille ou vous avez le choix de cliquer sur Deposit directement, comme vous voyez ici, pour accéder à votre back-office de votre portefeuille. C'est bon? Voilà. Donc, on va passer à la page suivante. Donc, étant sur votre portefeuille, vous avez là les différents réseaux. Donc, il faut savoir que les réseaux sont le canal par lequel voilà, un transfert de crypto-monnaie est fait. Je donne juste un exemple pour ceux qui utilisent les transferts internationaux comme Western Union, et bien MoneyGram et autres. Ça, ce sont des réseaux par lesquels vous passez pour envoyer de l'argent à d'autres personnes et donc vous payez des frais. En crypto-monnaie, il y a ce qu'on appelle les blockchains, les réseaux blockchain, les réseaux par lesquels vous pouvez voilà, soit inscrire votre crypto-monnaie ou passer par ce réseau-là pour transférer des crypto-monnaies à d'autres personnes. Donc voilà, tous ces réseaux que vous voyez ici, c'est le réseau Ethereum, donc le réseau blockchain Ethereum, le réseau voilà, BNB, Smart Chain pour Binance, Polygon, le réseau Optimism, Avalanche, Arbitrum One, Phantom. Donc ce sont ces réseaux qui sont liés à Bybit Wallet. Donc voilà, vous avez votre Bybit Wallet, c'est écrit Bybit Wallet ici. Vous pouvez cliquer là pour copier l'adresse de votre Bybit Wallet pour envoyer à d'autres personnes qui ont déjà Bybit, qui peuvent utiliser directement votre adresse de votre portefeuille pour vous transférer les fonds d'une crypto-monnaie quelconque. OK? Voilà. Donc, pour ceux qui veulent faire un dépôt, vous devez choisir d'abord le réseau. Pour faire le dépôt, vous avez cherché à choisir le réseau par lequel le dépôt va passer. Donc, vous avez sur ces réseaux ici. Et vous avez les différentes crypto-monnaies en dessous. Voilà, les différentes crypto-monnaies. En face de chaque crypto-monnaie, il y a l'option dépôt et retrait. Donc, retrait, c'est withdraw, dépôt, c'est deposit. OK? Si vous ne voyez pas votre crypto-monnaie spécifiquement, vous venez dans la partie Search Token pour cliquer dedans et vous allez écrire l'initiale de votre crypto-monnaie, par exemple USDT. OK? Une fois que vous avez cliqué dessus, ça va apparaître dans cette liste-là. Et donc, vous devez savoir que quand vous utilisez ce genre de portefeuille, il y a ce qu'on appelle les frais de gaz, parce que bon, c'est un service que ça soit payé, les frais de gaz. Donc, les frais de gaz, il faut avoir un minimum montant du réseau indiqué. Alors, j'explique. Les frais de gaz, c'est un peu comme quand vous partez faire un transfert d'argent à Western Union ou à MoneyGram à votre parent au bout du monde, quelque part, vont vous payer, vous allez payer des frais. Donc, ce n'est pas gratuit, OK. Vous allez payer des frais de transfert. Eh bien, c'est la même chose. Ici, les frais de transfert sont appelés le gaz, frais de gaz. Donc, si vous voulez utiliser le réseau BNB, vous devez avoir les frais indiqués. Un minimum montant de BNB sur le compte BNB. Donc, vous pouvez faire soit un petit montant de 10 $, hein, c'est bon pour faire les transactions de 100 $, de 200 $, pas de 100 000 $, moins ces frais de transaction peuvent être pris en compte dans vos transferts. Ce n'est pas aussi cher que ça. Donc, vous devez avoir un minimum montant puisque BNB, c'est d'abord aussi une crypto et en même temps une blockchain. Donc, vous devez avoir des BNB. Si vous choisissez le réseau BNB, bon, on utilisera pour faire cette vidéo que vous allez voir. Donc, vous pouvez faire un dépôt directement sur BNB. Si vous utilisez le réseau Ethereum, vous faites au moins un dépôt minimum de 10 $ sur Ethereum. Pour Polygon, à peu près la même chose. Donc, vous pouvez faire 10 $, pour chaque réseau pour vous permettre de faire les différentes transactions en utilisant ces réseaux. Vous pouvez choisir juste un réseau comme BNB. On va faire ça tout à l'heure. On va déposer 10 $ sur BNB ou 11 $ pour pouvoir utiliser comme frais de gaz pour passer du réseau BNB à y transférer de l'argent à n'importe qui qu'on le souhaite ou à nous-mêmes à notre propre transfert. OK? Voilà. Donc, ça, c'était pour l'explication du portefeuille. Vous avez toutes les crypto-monnaies dessous. Vous avez les NFT là.
les DeFi Finance. Donc, vous pouvez cliquer dessus pour voir tout ce qui est voilà, support NFT, que ce soit des tableaux, des livres, de la musique qui est lié à une crypto-monnaie que vous achetez, un NFT, vous avez acheté une valeur artistique ou un support quelconque qui est lié à une crypto-monnaie. Okay? Donc, vous avez tout ça, vous pouvez vérifier. Et voilà, vous pouvez faire du swapping, vous pouvez faire du staking. Étant à partir de votre tableau de bord, tout est là. On va avancer, n'est-ce pas? Super. Alors, donc, si on veut vaciller d'un réseau à l'autre, il suffit de cliquer dessus. Là, on était sur le réseau, voilà, sur le réseau Ethereum. Donc, si on veut vaciller d'un autre réseau à l'autre, il suffit seulement de cliquer sur le réseau indiqué et vous allez être sur le réseau officiellement. Ok, vous cliquez dessus pour afficher, il sera voilà, sélectionné comme celui-ci, comme Ethereum. Si vous cherchez une crypto-monnaie, vous avez cette là, par exemple, cet exemple-là qui vous montre, on a inséré USDT, c'est cette partie de recherche. Recherche, c'est marqué cette loupe-là. On a mis USDT et USDT est affiché ici. On peut cliquer sur dépôt ZIT pour faire déposer de l'argent USDT ici. On peut faire retirer de l'argent USDT ici. Et bien, pour faire retirer des USDT, il nous faut, si on veut utiliser le réseau BNB, il nous faut du BNB, minimum 10 $. Ou bien, si on veut utiliser le réseau Ethereum, il faut de l'Ethereum, minimum 10 $, et ainsi de suite pour chaque réseau. C'est bon? Et là, donc les portefeuilles sont utiles. Donc là, par exemple, si on veut faire un dépôt, on veut faire un deposit de USDT. Là, si on clique par exemple sur deposit, parce qu'on a fait la recherche là, c'est le réseau Ethereum. On clique sur deposit. Vous allez avoir ça, cette fenêtre-là, qui va vous afficher deux adresses. L'adresse soit en QR code si vous êtes connecté et à la fois avec le téléphone et à la fois avec l'ordinateur. Donc, vous pouvez scanner directement et le montant indiqué par rapport au retrait, au dépôt que vous souhaitez faire. Et puis, soit vous pouvez copier l'adresse, voici l'adresse, et envoyer à un portefeuille extérieur qui vous permette de faire le transfert directement sur votre wallet Bybit. Où vous allez faire un transfert de compte en compte, donc de votre propre compte Bybit, donc transfert from Bybit et compte. Donc vous allez cliquer ici, et bien c'est ce qu'on va faire. Vous allez cliquer ici, ok, pour transférer directement l'argent de votre compte principal de Bybit, votre portefeuille Bybit, via le wallet Bybit, ok. Donc en cliquant ici sur transfert from Bybit et compte, on pourra avoir cette possibilité. Alors, donc là, on va juste passer l'étape là. Voilà, on va juste passer l'étape là, qui est des images qui sont juste répétées. Et puis, on va accéder à ça. Donc, quand on va cliquer sur transfert Bybit et compte, là, cette partie-là, transférer from Bybit et compte pour le dépôt, alors on a accès à ça. Donc, vous avez vu qu'ici, Bybit Funding et compte est affiché. Vous allez cliquer pour sélectionner Bybit Funding et compte. Et puis, donc, sur votre compte Bybit, vous avez de l'argent sur le compte spot, vous aurez à la fois là le compte funding et le compte spot. Vous allez sélectionner l'un des deux comptes à partir duquel vous allez enlever l'argent pour le mettre sur le wallet. Donc, nous, on va cliquer sur Bybit funding et compte parce que c'est dessus, il y a l'argent qu'on a déposé pour notre exercice. OK, on va cliquer dessus. Une fois qu'on a cliqué dessus, il va sélectionner ici en dessous. Il aura sélectionné, ça marque orange. Vous allez cliquer sur Next, ça veut dire suivant. Donc, vous avez ça, cette partie-là. Automatiquement, il est lié à Funding Account. Donc, Funding Account, pour notre exercice, il y a 26 $. 26 $, les frais du réseau BNB depuis le portefeuille Bybit Account est de 0,3 $ comme frais. Voici l'adresse de votre wallet. Donc, il a capté juste, il a récupéré l'adresse de votre wallet Web3 de Bybit et il l'a envoyé directement sur votre compte principal de Bybit et le réseau choisi, c'est BNB. OK, parce que là, au moment de faire votre dépôt, vous devez choisir le réseau. Donc, on va juste venir en arrière. On va juste venir en arrière comme ça. On va juste venir en arrière. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous voyez qu'ici, c'est sélectionné. BNB Smart Chain est sélectionné. C'était sélectionné, il est légèrement en gris en fond, voilà, en fond intérieur. OK.
légèrement en gris par rapport à Ethereum qui était premièrement sélectionné. Donc là, on est sur le réseau BNB. OK? Donc, avant de faire le dépôt, quand vous voulez cliquer sur, avant de faire le dépôt, vous cliquez d'abord pour sélectionner le réseau, exemple BNB qui n'est pas aussi cher que ça, et vous allez cliquer sur Deposit, ça va vous amener là, cette partie-là, choisir le portefeuille euh, directement du compte Funding et compte de Bybit, et vous allez cliquer sur Suivant. OK, donc là, vous êtes là maintenant, vous allez mettre le montant, donc dans cette partie-là, vous allez mettre le montant. Pour notre exercice, notre montant est autour de, je pense bien, autour de 11 $, si je ne me trompe pas. OK, donc là, on verra en même temps, parce que si on n'a pas de BNB, là, on va faire vraiment en pratique là. Si on n'a pas de BNB, notre opération ne va pas aller en son terme. C'est-à-dire que ici, cette opération, avant de la faire, normalement, on va devoir faire un dépôt de BNB comme frais de gaz. Voilà, un dépôt de BNB, puisque ce matin, vous voyez qu'ici, c'est marqué 0. Il n'y a pas d'argent sur le compte de ce réseau-là. Il nous faut un minimum 10 $. Et puis, sur chaque transaction, il sera déduit un petit frais qui sera lié comme frais de gaz, comme frais de transfert d'argent. Donc, dans cette procédure-là, s'il y avait déjà de l'argent, le processus fallait à ce temps. Donc, on vous montre comme ça, de manière en direct, parce que c'est important de vous montrer accru. Vous voyez que là, il n'y a pas d'argent. Quand on va venir ici pour chercher à achever le processus, voilà qu'on va cliquer sur Next, là, ici. OK? Voilà, on va cliquer sur Next. On va mettre le montant. Quand on va mettre le montant, on va cliquer sur Submit. OK? Voilà, par exemple, on met par exemple 20 $, on met 20 $ et on va cliquer sur Submit ici. Il faut savoir que là, pour toute transaction sur Bybit, minimum dépôt retrait, c'est 10 $. OK, c'est marqué là. Et voilà. Alors, donc juste le dépôt, parce que l'argent quitte sur le compte de votre compte principal de Bybit, donc pas besoin de frais. Donc, pas besoin de frais. Donc, le frais est déduit directement de votre portefeuille. Et donc, les frais BNB Smart Chain est déduit directement de votre portefeuille. Donc, là, on est en CS direct. Donc, vous voyez que les frais ici, c'est marqué 0,3 USDT. Donc, on va aller tout juste en arrière. OK. OK. Donc, quand vous voyez, vous avez sélectionné le réseau BNB, le réseau au BNB, les frais seront déduits directement de votre portefeuille. Quand ça concerne le dépôt qui va quitter un portefeuille SRI pour venir dans le wallet décentralisé Web3 de Bybit. Donc, c'est très important de voir ça, cette partie-là. Donc, ici, là, les frais seront déduits directement de votre portefeuille Bybit. Donc, ce qui a fait que on va au terme de notre processus. Donc, voilà, par rappel, là, on va cliquer ici, transfert from Bybit et compte. Donc, directement, quand on clique ici, directement from Bybit et compte, les frais s'apprêtent. On va sélectionner Bybit et compte. Voilà, ici, là, Bybit Funding et compte. Une fois que ça a sélectionné, on va cliquer sur Next ici et on va cliquer sur Next. Automatiquement, il affiche les frais. Donc, prélevé de votre portefeuille principal. Et bien, s'il n'y avait pas d'argent sur votre compte portefeuille principal, vous ne pourrez pas faire de dépôt sur le portefeuille Wallet Web3. Donc, c'est évident. Voilà, c'est parce qu'il y a déjà des USDT qu'on fait, les frais sont déduits. Donc, une fois que c'est fait, donc vous allez mettre le montant indiqué, hein, par exemple 20 $. Par exemple, ici 20 $. Et si ce n'était pas coché, si la partie funding n'était pas cochée, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent ici. S'il y a de l'argent sur funding, si ce n'est pas coché, vous allez cliquer là pour cocher, pour afficher le montant de funding, à partir duquel sera déduit l'argent et les frais y compris. S'il y avait de l'argent sur la partie spot, vous souhaitez dépenser vos fonds de la partie spot de compte, vous allez cocher un petit cercle ici pour afficher voilà, que ça sera déduit de spot et compte. Mais par contre, là, c'est 0. Bon, là, pour notre exercice, on a mis 26 $ pour faire l'exercice. Donc, on va cliquer sur Submit pour le dépôt sur le wallet Web3, le wallet qui est extérieur au compte principal de l'échangeur Bybit. Donc, on clique sur Submit.
Donc, on a cette partie-là où c'est affiché et les 20 $ et les frais qui y sont liés, qui est 0,3 $. Les frais du réseau BNB Smart Chain, donc BEP20, vous voyez bien ici, c'est marqué BEP20. OK? Donc, n'oubliez pas ça, c'est le réseau de Binance. Binance, un grand échangeur sur son réseau ou sur sa blockchain. Donc, BEP20. Donc, frais déduits 0,3 $, c'est pas assez. Vous voyez que c'est raisonnable. Et vous allez cliquer sur Submit. On va cliquer sur Submit pour faire le dépôt. Et on va vous demander les points de vérification pour la sécurité. Donc, chaque fois que vous allez faire une transaction de votre portefeuille du compte principal de l'échangeur Bybit vers son propre wallet extérieur, vous allez devoir vérifier vos identifiants par email. D'abord, ici, vous apprêtez votre téléphone parce que vous avez certainement téléchargé Google Authenticator. Google Authenticator est sur votre téléphone. Vous avez, il y a une vidéo qui vous montre comment télécharger Google Authenticator sur votre téléphone. Et puis, comment le lier à votre portefeuille. Bon, donc, dans cette partie-là, vous allez cliquer sur Send Verification. Donc, vous allez aller chercher un code dans votre boîte mail pour l'insérer ici. Vous allez ouvrir de manière simultanée. Vous avez 60 secondes pour faire cette opération-là. De manière simultanée, vous allez ouvrir votre portefeuille directement et puis vous allez pouvoir le faire. Donc, vous avez très bien noté le code de vérification. Une fois que vous cliquez ici sur Send Verification Code, il est envoyé directement dans votre boîte email. Vous devez apprêter vos Google Authenticator et de manière simultanée, vous avez 60 secondes pour pouvoir insérer ces deux codes. On va aller prendre l'information sur notre boîte mail. Une fois qu'on a fini de cliquer sur Send for Verification, vous cliquez sur ce bouton-là, sur ce lien orange-là, et vous allez avoir accès à votre page web, donc votre adresse email, pardon, votre adresse email. Comme là, vous allez copier, si vous avez vous vous connectez avec une souris ou dans l'ordinateur, vous allez sélectionner pour copier l'adresse, ok. Voilà l'information de votre retrait. Et donc là, une fois que vous faites ça, vous venez coller ici le code de vérification, enlever dans votre boîte email. Et à partir de votre téléphone, le Google Authenticator, les chiffres qui s'affichent, c'est des chiffres qui changent tous les 5 secondes, tous les 2 secondes. Donc, vous allez prendre le code qui s'affiche sur Google Authenticator, vous allez l'insérer ici. Vous avez 60 secondes, vous avez bien, ici c'est marqué 11 secondes. Donc, l'opération nous a pris plus de 60 secondes, hein, proche de 60 secondes. Et on clique sur Confirme. Une fois que c'est fait, on dit Confirmer, Withdrawal, Application Submitted. Donc, on enlève l'argent du compte principal de Bybit pour l'enlever directement pour l'envoyer sur le compte de Wallet Web3 de Bybit. Donc, on clique sur Confirm et c'est fait. Voilà. OK? Donc, ça, cette fenêtre, vous pouvez fermer. Une fois que c'est fait, vous cliquez là, vous fermez cette fenêtre. OK? Fermez ça. Vous cliquez plus sur Next, vous cliquez sur fermer cette fenêtre. Et puis, alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, voici votre dépôt qui est affiché sur votre compte, les 20 $ qui ont été retirés. 20 $ retirés avec le réseau BNB Smart Chain. Voici 20 $ retirés de votre compte principal Bybit et envoyés sur votre wallet. Là, vous êtes sur la page de votre wallet là, Web3. C'est marqué Web3, votre wallet Bybit. Voilà. Sur le réseau BNB Smart Chain, 20 $. 20 $ affichés ici sur le compte principal de votre portefeuille et 20 $ USDT dans la ligne USDT en dessous. Voilà, c'est marqué 20 $ ici, value 20 $, quantité 20 $, que vous pouvez retirer en cliquant sur Withdraw. Vous pouvez encore continuer de déposer en cliquant sur Deposit. OK? Donc, s'il n'y a pas de crypto-monnaie que vous souhaitez utiliser ici sur votre portefeuille, il suffit de cliquer sur la partie Recheck. Vous insérez les lettres de votre crypto-monnaie qui va s'afficher automatiquement en dessous et vous pouvez faire vos opérations. Une fois que le dépôt est fait, il va s'afficher dans la liste. C'est bon? Donc là, c'était comment déposer les fonds sur votre wallet Bybit à partir de votre compte principal Bybit, donc c'est de Bybit à Bybit. OK. Vous pouvez le faire aussi hein, pour la même chose d'un portefeuille extérieur à Bybit pour faire un dépôt sur votre compte, votre wallet.
Il suffit seulement de pouvoir utiliser l'adresse voilà, de réception indiquée. Là, on a pris directement du compte Bybit interne, un compte extérieur, mais Bybit aussi, pour faire le transfert. C'est de compte en compte. Sinon, la différence, c'est que vous devez éditer l'adresse de réception de votre wallet Web3 en cliquant sur Deposit. Une fois que vous allez cliquer sur Deposit, on va essayer de faire, vous allez voir cette partie-là. Juste un instant. Voilà cette partie-là. Quand vous allez faire ça, vous cliquez sur Deposit. Vous avez cette adresse. Ça concerne directement votre wallet. Donc, vous devez copier l'adresse là. Copier l'adresse en cliquant sur Copier l'adresse. Vous allez aller sur peut-être le portefeuille Binance, l'échangeur Binance, l'échangeur KuCoin. OK, allez déposer, si vous avez de l'argent sur KuCoin, mais sur Binance, MyChain, déposez cette adresse-là dans la partie indiquée. Voilà. Et étant sur Binance, dans l'opération Binance, là-bas, on parle de retrait. Ici, si l'argent doit venir ici, vous faites dépôt. Donc, vous allez coller cette adresse-là dans la partie retrait de Binance pour enlever l'argent de Binance pour le faire charger sur votre compte de Wallet Bybit. Là, la première opération qu'on a faite, on a fait le transfert interne de compte à compte en cliquant sur transfert Bybit. C'est bon? Donc, c'était juste un rappel. Alors, donc, là, on retourne sur notre PDF. Voilà. Une fois que c'est fait, donc ça, cette adresse, vous aurez votre adresse. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez copier cette adresse-là. C'est un lien aussi qui vous donne accès directement à votre back-office. Vous pouvez le copier, le mettre sur une page Word ou Excel. Une fois que vous cliquez dessus comme c'est là, vous allez avoir accès à votre back-office de votre wallet. C'est bon? Voilà. Donc, voilà, chers partenaires. Donc, je pense que là, cette partie, elle est comprise. Donc, vous avez cette page principale. Il suffit de cliquer sur la lettre AS pour avoir accès au back-office. OK? Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant comme opération, c'est le retrait. On va enlever l'argent du compte de votre portefeuille et le faire venir sur votre compte principal de Bybit. C'est bon? OK. Voilà. Donc, ça veut dire que sur votre compte principal de Bybit ou notre compte d'exercice, on va prendre le dépôt ici en cliquant sur ici ce portefeuille-là. On va faire un dépôt sur Spot, le compte Spot de notre compte principal. Là, c'est le compte principal. On va faire ici en cliquant sur ce dessin, sur ce portefeuille-là, pour afficher les paramètres de dépôt, pour récupérer l'adresse de votre compte principal, pour faire le dépôt directement. Par contre, étant sur votre wallet, là-bas, on parle de retrait. Ici, votre compte principal va recevoir de l'argent, on parle de dépôt. Donc, une fois que vous cliquez sur ce petit carré-là, on va faire un dépôt sur le compte spot. Il y a le compte funding. Et le compte spot, on va faire un dépôt sur le compte spot en cliquant sur ce portefeuille. Voilà, ça c'est un portefeuille. Vous cliquez dessus. Vous allez avoir cette page-là. Vous allez sélectionner la crypto-monnaie là. C'est Bitcoin. On va cliquer sur cette fléchette pour afficher USDT BEP20 ou USDT TRC20. Ça dépendra du réseau. On va voir ça tout à l'heure. Vous cliquez sur cette fléchette-là et vous allez avoir une liste de crypto-monnaies. Vous sélectionnez USDT, vous cliquez dessus et on va vous demander en deuxième lieu, le deuxième rectangle en dessous, Chain Type ou Chain Type. Vous allez sélectionner votre réseau. Donc, soit on prend TRC20 ou BEP20. OK, donc on va prendre BEP20. Nous, c'est BEP20, on souhaite faire le dépôt avec le réseau BEP20. Donc, on peut prendre BEP20. On peut cliquer sur BEP20. Si on veut, on peut cliquer sur TRC20. Mais cette partie-là, ça concerne le réseau par lequel va transiter vos fonds. Donc, il y a les frais. Voilà, on a affiché le réseau BEP20 parce qu'on a cliqué sur BEP20. OK? Donc là, on va copier l'adresse de réception de notre compte principal de portefeuille. On va cliquer dessus pour le copier. OK? Si on veut faire un dépôt d'un compte extérieur, si on n'utilise pas le compte de compte à compte, là, quand on clique sur dépôt logique pour faire un dépôt sur votre compte principal, vous devez récupérer votre adresse. C'est ce qu'on vous montre d'abord. Vous pouvez l'envoyer directement sur Binance, sur KuCoin et autres. Mais quand on va arriver sur la page suivante, vous allez comprendre
on va ouvrir notre portefeuille en cliquant sur AS à droite, notre portefeuille Wallet 3, Web3. OK? On va venir ici. Voilà. Donc ici, là, le réseau est déjà sur Binance BNB. Il est sélectionné. Étant donné qu'on veut faire un retrait, donc le retrait, on va cliquer sur Withdraw ici, dans cette partie-là. On va envoyer l'argent sur notre compte compte principal de Bybit. OK? Regardez très bien. Là, on est dans la procédure de retrait. Voilà. Donc, ici, lorsque vous devez faire votre retrait, il vous faut ce qu'on appelle les frais de gaz. Les frais de gaz. Donc, le réseau BNB concernant le retrait à partir du portefeuille Wallet Web3, il vous faut des frais qui vont être utilisés pour vous permettre de faire le retrait. Par contre, le dépôt, vous n'avez pas besoin d'utiliser les frais BNB étant dans le portefeuille, puisque le dépôt vient d'ailleurs, l'argent quitte ailleurs pour être déposé sur votre wallet Web3 de Bybit. Donc, vous voyez ici, ça demande les frais de gaz. Il nous faut acheter des BNB. On va vous montrer rapidement comment acheter les BNB. Cette vidéo, c'est une vidéo de formation. Je vous montre rapidement comment acheter des BNB pour obtenir des frais de gaz afin de pouvoir faire le retrait. Vous voyez que la différence? OK? Voilà. Donc, en revenant légèrement en arrière, cette partie de dépôt, on peut faire directement le dépôt de compte à compte, mais en cliquant sur dépôt, c'est juste pour vous montrer à partir du compte principal que nous sommes dans la procédure de dépôt. Le dépôt, on clique sur ce qu'on vous a montré pour obtenir l'adresse de réception. Par contre, on peut faire aussi un transfert du wallet Web3 de Bybit vers le compte principal de Bybit. Mais on va aller acheter d'abord les BNB. On va aller acheter les BNB. Donc là, il nous manque des BNB. Le réseau Binance qu'on va utiliser. Donc là, ici, c'est marqué achat des BNB ou les frais de gaz. Donc, top chrono. Vous êtes ici sur la page principale de votre compte, votre échangeur Bybit. Étant sur l'échangeur Bybit, vous pouvez acheter toutes sortes de crypto-monnaies avec des USDT. Donc, vous allez venir sur Trade, cette partie-là. On va acheter les BNB rapidement, vous allez voir ça. Vous cliquez sur Trade, il va avoir une liste déroulante. Vous cliquez sur Spot Trade. On clique dessus. Et c'est dans la partie Spot Trade qu'on achète les BNB, on achète ce que vous souhaitez. C'est une partie de trading. Vous pouvez faire votre achat. Donc, là, là, cette partie à votre gauche, vous avez la crypto-monnaie indiquée, BTC USDT. Donc, on va changer tout à l'heure, on met ça en BNB. Vous avez cette partie à droite. Cette partie concerne l'achat, ce que vous avez saisi pour les achats. Donc, on va d'abord sélectionner en mettant la souris sur la partie du logo de la crypto-monnaie qui est affichée déjà, qui est BTC, en mettant la souris dessus. On va avoir accès, en cliquant dessus, vous allez avoir accès à ça. Ça va dérouler une liste de crypto. En dessous, c'est marqué Search. Vous allez écrire cette partie-là dans Search BNB. Vous allez écrire ici BNB pour afficher le BNB. Quand le BNB est affiché, vous voyez que c'est affiché. En dessous, vous allez cliquer sur cette ligne de BNB pour l'afficher officiellement dans cette partie indiquée. Vous allez cliquer sur cette ligne-là où se trouve la souris. Et BNB est affiché. Donc, BNB est affiché. Ce sont les frais de gaz qu'on va utiliser puisque c'est le réseau BNB qu'on utilise. Alors, à votre droite, OK, on va juste descendre pour mieux afficher cela. OK. Cette partie-là, c'est marqué Buy. Donc, c'est cette partie-là qui nous permet d'acheter les BNB. Le prix du BNB, il est à 316 $. Là, on va mettre la quantité. La quantité, c'est en USDT. Ici, on met la quantité à BNB, mais on va mettre la valeur en USDT et il va calculer la parité en BNB dans cette partie où c'est marqué QTY. On va aller en dessous pour que vous puissiez mieux voir parce que là, c'est un petit peu rétréci. Voilà. Donc, vous voyez que cette partie-là, voilà. Ici, on va mettre la valeur en USDT. On va acheter pour 11 $. Des BNB pour 11 $. Donc, on va écrire 11 $ dans la partie Add Value et ça va archiver ici automatiquement
sa parité en BNB. Mais il vous faut transférer de l'argent sur votre compte pour pouvoir faire cet achat-là. Voilà, on va venir cette partie-là. Donc, pour ce faire, dans la partie spot, on va enlever l'argent dans le compte principal de Bybit pour venir dans la partie du trading et acheter du BNB en cliquant sur transfert, cette partie-là, ici, transfert. Parce que sans ça, on ne peut pas acheter les BNB. Il faut de l'argent ici. Vous voyez qu'ici, c'est marqué available. Available, c'est 0. 0,00039, il n'y a pas vraiment d'argent ici. On va cliquer sur transférer. Transférer. On va avoir accès à cette page. Donc, on va lever l'argent du funding pour le transférer sur le compte spot. Le funding, il y a de l'argent sur le funding. Donc, s'il y en avait directement sur le compte spot serait à votre gauche. Voilà, tout simplement. Ou le compte spot serait là sans avoir une deuxième partie. Par contre, l'argent doit quitter du compte funding de Bybit et transférer sur le compte spot, le compte de trading pour acheter du BNB. La flèche est bien indiquée. On va mettre ici le montant. Donc, on va mettre 11 $ ici. On va cliquer sur Confirme. Voilà, 11 $. OK. 11 $ affiché. Et on clique sur Confirme. Vous faites déposer de l'argent pour acheter les BNB. Voilà, c'est fait. Voici les 11 $ qui sont affichés ici. Et ce qu'on va faire maintenant, on va acheter. Voilà, on a mis ça un peu grande partie. Donc, cette partie-là, c'est Buy. Et en dessous aussi, c'est Buy. Donc, vous pouvez cliquer soit en haut ou soit en bas. Alors, donc ici, vous insérez la valeur USDT, valeur Order Value en USDT. Il va afficher ici la parité en BNB et le prix BNB officiel du marché en dollars. Et un BNB fait 316 $. Vous achetez pour 11 $, vous allez recevoir 0,03474 BNB. On va cliquer sur Buy. Et vous allez confirmer votre achat sur Buy BNB. Tout qu'on fait, vous aurez le PDF, mais c'est pas, ça ne va pas numéroter, mais vous aurez le PDF pour le télécharger dans la description de la vidéo. OK, voilà, c'est fait. Donc, vous avez eu les BNB. Ici, voici la ligne d'achat qui est affichée ici, le BNB. Voilà, cette partie-là, pour à peu près 10, 11 $. Partie. Donc, vous avez maintenant du BNB. On va retourner. Voilà, c'est marqué ici. Vous voyez très bien. OK. On va aller sur notre portefeuille. Donc, pour retourner, tout simplement, vous allez cliquer sur ce bonhomme. OK. Ce bonhomme-là. Voilà. Cette partie. On peut avoir accès, pour vérifier ce qui a été déduit de notre compte principal en cliquant sur, voilà, vu les actifs ou Asset Overview. Ça, c'est pour voir notre, tout simplement notre compte principal, ce qui a été déduit. Par contre, on peut avoir accès directement au Web3 en cliquant sur Web3 et sur portefeuille Wallet Web3. OK, pour retourner dans notre portefeuille. Donc, c'est deux possibilités pour vérifier vos comptes. OK. Donc, là, c'est marqué ici 11 $, 11 $, et c'est la valeur qui est affichée dans le compte principal de votre portefeuille dans la partie spot. Donc, le BNB que vous avez acheté se loge dans la partie spot de votre compte principal de Bybit. 11,36 $. Alors, vous cliquez dessus. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir ici, cette partie-là, la partie spot. Voilà, les BNB sont là. Voici les BNB. Et c'est de là que vous allez les transférer directement dans le wallet Web3 comme frais de gaz qui va être logé là-bas comme frais de gaz. Il sera déduit des petits frais de 0,3 chaque fois que vous allez faire un transfert minimum de 10 $, de 20 $, de 100 $. Ce n'est pas beaucoup, hein, mais au moins, vous aurez ça. Donc, ici, vous devez cliquer absolument sur cette ligne-là pour afficher le tableau de bord spécialement de spot. Donc, en cliquant dessus, vous allez avoir ici le tableau de bord du compte spot de votre portefeuille principal de Bybit. Il faut savoir qu'il y a au moins plusieurs portefeuilles sur Bybit.
il y a le funding, il y a le spot, il y a le dérivative, il y a le USDC dérivative, il y a le earn, il y a le trading bot. Tout ça sont des portefeuilles que vous voyez à votre gauche ici. Bon, allez, on va transférer là. On va cliquer sur Withdraw. On va cliquer sur Withdraw BNB. Voilà, Withdraw BNB. OK. Donc, on va devoir mettre les identifiants ici. Voilà, c'est directement dans le Bybit Wallet. Le réseau à utiliser, bien évidemment, c'est BNB. Le montant à transférer, c'est ce qu'il faut mettre ici. Donc, on voit la page suivante. OK. Donc là, puisqu'on va faire un retrait, on va devoir afficher l'adresse de réception du wallet, OK, du wallet Web3 en venant ici. OK. On va faire Deposit. On va cliquer sur Deposit. Vous voyez là? Puisqu'on va envoyer les BNB ici, on va cliquer sur Deposit. Vous avez deux choix. Soit de copier l'adresse et d'aller le mettre là où est-ce qu'on était, dans le compte principal de Bybit, ici, en choisissant le réseau, bien évidemment, type de réseau BNB, en cliquant sur l'onglet, on clique BNB ici, puis on met le montant, on clique sur Submit. Le deuxième choix qui est plus facile, c'est le transfert de compte à compte. Donc, on va enlever l'argent directement de là-bas pour l'envoyer sur notre wallet Web3 ici. On va cliquer sur Transfert Bybit compte. Une fois que c'est fait, vous avez ça. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur Next. OK. Étant ici, OK. Là, vous allez mettre le montant là. Donc, pour afficher le montant, on va transférer tout. Vous allez cliquer dessus. Mais là, il est coché sur Funding. Donc, là, dans Funding, c'est 0. Voici les BNB qui sont là, en 0,034. Vous allez cocher le compte spot. Vous cochez le petit cercle là. Et vous mettez cette lettre qui est dans la partie des montants. C'est ALL. Donc, vous ne voyez pas bien. Vous allez cliquer dessus. Ça va s'afficher. Ça veut dire tout, all. Comme vous pouvez saisir tout, mais comme c'est des chiffres à virgule, c'est trop long, vous cliquez sur tout et tout va s'afficher là. Vous allez cliquer sur Submit. OK, c'est bon? Voilà, donc on est en train de faire le dépôt sur le wallet Web3, juste pour rappel, c'est un petit peu long, sur le wallet Web3, afin de pouvoir faire un retrait. Le BNB va servir de frais de gaz, c'est juste pour vous rappeler. C'est bon, on peut aller. OK, une fois qu'elle a cliqué sur Submit, voilà, voici ça, on va cocher Spot, on va cliquer sur Submit. Les frais de gaz, ici les frais qui sont liés au transfert sont de 0,3 fois 0,5 BNB. Voilà, vous cliquez sur Submit. Voilà le mot All qu'on a dit tout à l'heure. Quand vous cliquez sur All, tous les montants qui sont là vont s'afficher directement dans le montant total à transférer. Submit. Vous allez devoir confirmer. Confirme, Submit. Et vous allez encore envoyer les identifiants de sécurité. Vous allez cliquer sur Send Verification. Apprêtez votre application Google Authenticator sur votre téléphone. Vous allez mettre les deux codes. Vous avez 60 secondes pour afficher les deux codes. On va cliquer sur Send Verification. Vous cliquez dessus, sur cela. Vous allez accéder ici à votre boîte email. Vous allez copier l'adresse, le code email ici. Vous allez sélectionner pour copier. Vous pouvez l'écrire directement. Hein. Une fois que vous avez inséré les deux comptes Google Authenticator là et ça, dans les 60 secondes, vous allez avoir ça. Vous allez cliquer sur confirmer. Juste, on revient là, on revient dessous, on revient légèrement. Une fois que les codes sont affichés, vous allez cliquer sur confirmer. Donc, chaque fois, vous devez avoir ça en tête. OK. Confirmer ici. Et bien, c'est fait. Là, il y avait autour de 19 $ à peu près. Donc, 19 presque 20. Et les 10 $ du BNB ont été affichés là. Automatiquement, ça fait un total de 30. Voici la ligne des BNB. Désormais, vous avez ici vos frais de gaz à hauteur de 10 $. Et là, maintenant, on peut lancer le retrait
des USDT. Donc, on va cliquer sur Withdraw pour achever notre processus. Il est long, mais c'est utile. En venant ici, vous allez cliquer sur Bybit Funding et compte pour l'afficher dans cette partie-là. Vous voyez que là, c'est marqué orange, Bybit Funding et compte. Vous allez mettre le montant à transférer ici pour débloquer là, cette partie. Vous allez mettre le montant à transférer ici. On va transférer 10 dollars. Ouais, on va transférer 10 dollars. On va enlever 10 dollars du wallet Web3 pour l'envoyer dans le compte principal de Bybit. OK? Voilà. Donc, on va faire le retrait. Le retrait, quand on le fait, il a été enregistré directement. Le retrait passe d'abord sur Bybit, compte principal. Maintenant, de Bybit, vous pouvez l'envoyer sur le compte KuCoin ou autre compte. OK? Voilà. C'est bon. Donc, c'est un compte. Vous allez faire si vous allez venir là. On va mettre le montant. Voilà, bon, on va prendre 11 dollars. On met 11 dollars. Et ça va aller directement dans le compte parce que c'est le compte qui est lié, le compte principal de funding et compte de Bybit. Pour votre première opération, Bybit enregistre ça déjà. Donc, pour votre retrait sur votre wallet, vous allez le transférer. Une fois que c'est enregistré comme ça, vous allez le transférer sur le compte principal, le montant, même si c'est 1000 dollars, 2000 dollars. Maintenant, du compte principal de Bybit, vous pouvez l'envoyer sur EasyChain, sur KuCoin, sur Binance ou sur un acheteur potentiel qui veut acheter la crypto-monnaie avec vous. OK? Donc, on va cliquer sur Next. Là, on est dans la procédure de retrait sur votre Web3 sécurisé, sur le portefeuille sécurisé qui n'est pas lié au compte de trading parce que le compte de trading, il est dégressif, il est progressif. Donc, il va jouer directement sur votre portefeuille. Par contre, une fois que vous avez votre bénéfice, vous l'envoyez ici. Il est stocké là. Il est là. Voilà, ça ne dérange pas. Et si vous pouvez le retirer, devant vous l'envoyer directement sur Bybit principal. Bon, on va cliquer sur Next pour finaliser. Vous allez cliquer sur Confirmer. Et bien encore, le Google Authenticator. Ouvrez votre téléphone, prenez votre Google Authenticator, le code qui va s'afficher là, vous allez l'afficher ici. Vous avez 60 secondes, vous envoyez le Sending Verification Code, vous cliquez dessus, vous allez aller prendre ça sur votre boîte email. On va aller rapidement parce qu'on a 60 secondes. On va copier le code et on va le mettre là, ici. Et si le Google Authenticator change, parce que ça change tous les 5 secondes ou tous les 2-3 secondes, vous allez finir de copier d'abord le code envoyé par email et vous récupérez le nouveau code qui est affiché sur Google Authenticator pour l'afficher exactement tel qu'il s'affiche sur votre téléphone. Vous avez 11 secondes et bien vous cliquez sur confirmer. N'oubliez pas ça, cette partie-là, c'est très subtil, il faut être rapide parce que ça change tous les 5 secondes sur votre téléphone. Tous les 2-3 secondes, ça change. Donc, une fois que vous avez mis le code de vérification récupéré par mail, vous vérifiez encore si ce n'est pas 514 220 qui est affiché. Si c'est 380 180 qui est affiché, vous allez insérer rapidement, vous allez cliquer sur confirmer. Et bien, c'est fait. Le retrait a été fait. Donc, il reste 19 dollars au lieu de 30 dollars. Et ça va aller directement sur notre compte principal. Fin du processus. Voilà, chers partenaires. Mais ça, c'est très utile pour tous ceux qui veulent évoluer dans le trading spot, utiliser notre logiciel. Pour tous ceux qui veulent garder la crypto-monnaie, il vous faut votre portefeuille, le portefeuille Web3 qu'on vous conseille absolument de Bybit. C'est sécurisé, énormément sécurisé et décentralisé. OK? Donc, j'étais très heureux de faire ce tutoriel. Vous avez dans la description de la vidéo les commandes, lien de commande pour passer la commande de votre robot PST Trading, le trading par scénario, spécialité trading spot. Pas besoin de voir votre capital s'évanouir dans la nature. Vous gérez votre fonds, vous le transférez vos bénéfices sur le Web3 ici. Et puis, chaque fin du mois, chaque 30 jours, vous faites l'intérêt composé en récupérant tout votre capital et vous le repartissez à nouveau selon les règles qu'on vous donnera. Et puis voilà, bon gain à tous et à très bientôt. La vidéo a dû faire combien de minutes? 49 minutes. Mais c'est ça le cours. Révisez ça plusieurs fois et puis voilà, ça marche. Vous pouvez télécharger le PDF aussi dans la description de la vidéo. À bientôt.